Hello! Alors me revoilà après 2 mois d'absence, je suis hyper heureuse de faire cette vidéo et un peu surexcitée. Je vais essayer d'organiser mes idées un peu correctement. Je vous reprends pour une nouvelle vidéo afin de vous faire un peu une update sur ma vie, tous les changements qui ont pu s'opérer ces derniers mois, vous expliquer pourquoi j'ai pas créé de nouvelles vidéos et qu'est-ce que je fais ici. Déjà désolée pour la luminosité, je filme cette vidéo, il est 22 h. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le même environnement que d'habitude, mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà, sans rentrer forcément dans tous les détails, parce qu'il y a des choses qui sont bien sûr privées que j'ai pas forcément envie de publier sur internet. Les personnes qui me connaissent ont les détails de l'histoire, mais je vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que forcément le contenu que je produis sur ma chaîne YouTube a un rapport avec ma vie, donc forcément il faut que je puisse être en accord avec ce que j'ai envie de produire et ce que je vais faire ici avec vous. Voilà, ce que je vous propose, c'est que, je sais pas si vous l'aurez compris, mais je suis dans une chambre d'hôtel. Voilà, et ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est me faire des soins, soins capillaires, soins du visage. Je vais vous amener avec moi, et puis on va blablater, un peu comme ma vidéo chit-chat make-up de la dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et puis à me dire ce que vous avez envie de voir comme contenu sur ma chaîne pour les prochains mois. Parce que j'ai envie de reprendre, j'aurai plus de temps pour ça. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, alors pour commencer, je vais vous faire un rapide room tour de l'endroit où j'ai passé ces dernières semaines. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà la vue d'ensemble de ma chambre, donc vous voyez, il y a un grand lit bien confortable. Ici, mon eau et mes petits gâteaux. Ici, ça va être toutes mes affaires, tous mes vêtements et là, toutes les affaires que j'ai à remettre dans ma voiture. Et quand on se tourne juste ici, voilà, on a la salle de bain qui est juste là. Et voilà. Ça va être ma dernière nuit ici ce soir. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo afin de marquer vraiment le tournant dans ma vie. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai préparé tous mes petits produits pour mes soins et puis je vais vous poser par ici je pense et puis on va commencer le blabla. Voilà, donc c'est pas le meilleur cadrage que je ferai dans ma vie mais on fera avec. Voilà, alors je vais alors je vais commencer par enfiler mon peignoir juste là, faire mon soin capillaire et puis on enchaînera les petites étapes ensemble. Sections pour appliquer ça correctement. Alors moi je préfère appliquer mes masques sur cheveux secs, tout simplement parce que je trouve que mes cheveux absorbent mieux de cette façon là. Après chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Avant toute chose, je me lave les mains. Voilà. Et puis je vais appliquer le masque Garnier juste ici, Air Food Macadamia. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois? Alors, déjà, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, même si je ne sais pas encore tout à fait comment je vais la nommer, mais je suis célibataire. Ça y est, je ne suis plus avec le père de ma fille. Donc ça fait plusieurs années que ça n'allait pas forcément très très bien et ça n'allait en se dégradant. Jusqu'au moment où ça a été trop loin. Donc je ne rentrerai pas forcément dans les détails afin de préserver ma fille. Et je ne veux pas avoir une relation conflictuelle avec Simon, tout simplement parce qu'on va être amené à se voir très régulièrement pour la garde alternée. Donc c'est quelque chose de très difficile à accepter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis tant de temps à prendre cette décision. C'est que
Ma fille, je l'aime plus que tout au monde, c'est ma priorité numéro 1 depuis sa naissance. Et je voulais tout simplement pas la faire souffrir d'une séparation, voilà, ce qui n'est pas forcément très évident pour un enfant à comprendre, à assimiler. Et puis voilà, moi je voulais le meilleur pour elle, étant moi-même fille de parents séparés, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que moi, mes parents, je ne vois plus du tout mon père, alors qu'elle, elle va continuer à le voir. Et c'est d'ailleurs ce que l'on s'est dit avec Simon, même si ça a été très compliqué au début, de par les circonstances, bref, sans rentrer dans les détails, ça a été très dur. Mais voilà, la tempête est passée. On s'est dit qu'on allait faire de notre mieux pour Coco, que voilà, on voulait qu'elle ait ses 2 parents, donc on ne va pas se battre ni l'un ni l'autre pour sa garde, mais on a mis en place un mode d'alternance de garde qui nous semble plutôt raisonnable au vu de ses 2 ans. Elle a 2 ans et 4 mois à l'heure actuelle. Et notre petite choupette rentre à l'école là en septembre, donc j'ai trop hâte. Elle a trop hâte elle aussi. Et donc voilà, on va faire de notre mieux pour que ce soit le moins traumatisant, pour que voilà, qu'il y ait quand même une bonne dynamique entre ses parents. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire en disant ça ? Oui, le mode de garde, du coup, on a décidé, vu qu'elle est petite, et que même pour moi, ça me briserait le cœur de ne pas l'avoir pendant 7 jours d'affilée, enfin, c'est inenvisageable pour moi, c'est qu'on ferait 3 jours, 3 jours. Donc, c'est-à-dire, lui, en fonction de ses horaires de travail, il a changé son jour de congé pour le mercredi. Et du coup, je lui ai proposé de faire lundi, mardi, mercredi chez lui et jeudi, vendredi, samedi chez moi. Et le dimanche, on verra en fonction de ce que l'on prévoit. Soit on fait une semaine sur 2, soit on s'organise un truc, une sortie pour qu'elle passe du temps avec ses 2 parents. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. C'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, c'est quelque chose voilà, qui reste flexible. Mais si j'ai un conseil à vous donner, si ça vous arrive, c'est de quand même officialiser ça devant le juge des affaires familiales. Parce que, voilà, même si là, l'entente semble plutôt calme, je ne sais pas trop comment le dire, mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait l'un de nous, qu'il y ait l'un des 2 qui pète un câble et que voilà, qui dépasse les limites. Donc c'est pour ça que on veut officialiser la chose en passant devant le juge des affaires familiales pour éviter tout conflit et tout débordement à l'avenir. Voilà. Donc c'est sûr que ça va être difficile, hein. Je dis pas qu'une séparation c'est facile, je dis pas que c'est une décision qui a été prise sur un coup de tête, loin de là, parce que c'est quelque chose qui était présent depuis bien longtemps. Et voilà, même si ça a surpris mon entourage. D'ailleurs, le plus dur à gérer dans ma séparation n'a bizarrement pas été mon ex, mais ma famille. Donc voilà, l'incompréhension de la famille, parce que forcément on faisait pas partager nos conflits, quand on était voilà, en public, on se tenait, je sais pas comment dire ça, mais voilà, on faisait pas déballage de ce qui se passait dans le privé. Et d'ailleurs, je vous invite à ne jamais juger voilà, ce qui se passe chez les autres, parce que vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas imaginer, même les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, ils ont une vie en dehors des réseaux, et voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que l'on ne souhaite pas partager, et ce qui est tout à fait naturel en fait. Voilà. Que dire de plus ? Voilà.
Alors, pourquoi je suis à l'hôtel? Tout simplement parce que la séparation a été plutôt compliquée. Et en fait, j'ai été, grâce au biais d'une association, j'ai été hébergée à l'hôtel. Et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a permis de m'organiser, de mettre les choses voilà, un peu à plat, de réfléchir au mieux à toutes les options et puis d'avoir un endroit où me ressourcer. Et d'avoir un endroit où me ressourcer parce que j'étais rendue épuisée et très vulnérable. Donc je suis très reconnaissante de tout ce que l'on a pu faire pour moi, de l'aide que j'ai reçue de par cette association-là. Et je vous invite à, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, là je ne parle pas de violence physique, hein, je ne veux pas porter comme je vous dis, je ne veux pas porter de préjudice à mon ex. Il s'est passé des choses, mais pas de l'ordre de la violence physique. Mais c'était quand même quelque chose d'assez grave. Donc voilà. Donc je vous invite à vous rapprocher d'associations et en parler autour de vous, savoir ce qu'il est possible de faire, savoir avoir une écoute, un soutien, et puis voilà. Il faut se dire que aucune situation n'est figée dans le temps et que l'on est capable de vivre la vie que l'on a envie de mener. Voilà. Et pas s'oublier. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et mes amis n'ont pas arrêté de me le répéter, mais je voulais pas l'entendre, j'étais pas en capacité de l'entendre à ce moment-là. Et donc voilà. Et oui aussi, je voudrais faire un gros big up à mes copines qui ont été d'un soutien, d'une aide, d'une présence, mais waouh, inespéré. Vraiment, le soutien que j'ai pas eu du côté familial, je l'ai eu côté amical, mais d'une force. Et c'est elles qui m'ont donné aussi le courage de faire toutes les démarches que j'ai faites principalement pendant le mois de juillet. Donc ouais, donc voilà, je voudrais leur faire un gros bisou à toutes. Il y a Hélène qui m'a aidée vraiment au maximum dans les démarches pour trouver un logement. Il y a Cassandra, ma meilleure amie, qui est d'un soutien moral et émotionnel juste sans faille. Je voudrais remercier Clem aussi qui a été adorable, qui a été à l'écoute et qui m'a invitée à manger chez elle et qui m'a invitée pour un petit déjeuner. Et quand tu te retrouves dans des situations difficiles comme ça, où t'as pas forcément les moyens de te nourrir, où t'es dans une galère extrême, ces attentions-là, elles sont juste magiques. Et je voudrais aussi penser à Caroline et à son chéri qui, pareil, ont été d'un soutien et d'une aide. Juste, je suis trop reconnaissante et j'espère pouvoir leur rendre l'appareil dès que possible. Parce que voilà, son chéri à Caroline, que je connais très peu, m'a quand même aidé à aller chercher un canapé à 45 minutes, voire 1 heure de chez lui. Voilà, juste parce que il voulait aider une amie de sa chérie et je trouve ça franchement adorable. Et voilà, je pense aussi à ma Kéry qui traverse aussi des choses dans sa vie actuellement, mais qui m'a hébergée une nuit chez elle quand j'avais nulle part où aller. Donc voilà, gros soutien et gros cœur et plein d'amour à vous les filles. Franchement, je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous ces dernières semaines. Donc voilà, c'est vraiment important et sachez que je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Et on va pouvoir se voir plus souvent, ça va être cool. Et puis j'ai hâte de faire ma crémaillère avec vous. Bon, je finis d'étaler mon soin sur le reste de mes cheveux et ensuite on passe aux soins du visage.
magnifique tête d'œuf. Donc je vais enlever déjà tous les cheveux que j'ai entre les doigts et me laver les mains à nouveau. Voilà, changement de plan. Alors, du coup, je me suis installée sur un tabouret bien confortablement au-dessus de l'évier là pour continuer mes soins. Donc je suis un petit peu basse par rapport au miroir. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais déjà nettoyer cette magnifique tête pleine de sébum après cette journée éreintante, fatigante, tout ce que vous voulez. Avec voilà, une petite mousse avec un petit embout ici en silicone bien agréable. Faire des soins, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. J'ai toujours adoré ça et d'ailleurs... j'ai fait une formation en esthétique et c'est quelque chose qui me plaît toujours autant, mais je n'ai pas la santé pour continuer dans cette voie professionnelle-là. Et en fait, ça m'a énormément aidée là, ces dernières semaines de me faire des petits soins comme ça, de me faire les ongles. D'ailleurs, un truc incroyable, mes ongles n'ont jamais poussé aussi vite, ainsi que mes cheveux, depuis que je suis sortie de cette situation extrêmement stressante. Donc voilà, parfois votre corps vous envoie des messages, n'hésitez pas à les écouter. Voilà, donc là j'ai la peau toute propre, toute douce. Je vais passer à la lotion de chez Ole Henriksen, le Dark Spot Toner. En fait, c'est un tonique à base d'AHA qui va faire une exfoliation chimique de la peau. Donc, je mets ça dans ma main. Hop. Et j'applique ça comme ça. Je l'applique principalement autour de ma bouche parce que j'ai plein de petits boutons juste là et juste là liés au stress. C'est pas des boutons de fièvre, hein, c'est juste dès que j'avais un petit truc autour de la bouche, je le triturais. Et du coup, ça m'a fait des marques. Oh, ça fait du bien. Voilà. Donc ma peau va rougir un petit peu, c'est normal, parce que le temps que le soin fasse effet. Voilà. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre ? Ah oui, comme je vous le disais, ce soir c'est mon dernier soir ici. Alors c'est pour ça que j'en profite pour faire mes soins, me chouchouter, me pomponner. Ça va me faire du bien. Et ensuite je vais finir de boucler mes valises pour partir demain matin. Donc demain matin je vais m'occuper de ma petite Coco qui du coup est pour le moment chez son père. On a essayé de commencer le mode de garde alterné ici à l'hôtel, mais trop compliqué. Parce que la pièce est toute petite, pas forcément sécure pour des enfants de son âge. Donc voilà, ce qu'on faisait, c'est que j'allais la récupérer après la nounou. Elle prenait son petit goûter avec moi, on allait jouer au parc ensemble et je la ramenais, soit son père venait la récupérer, soit j'allais la ramener chez lui. Et je l'ai gardée plusieurs fois le soir chez lui quand il s'absentait, quand j'avais besoin de passer du temps avec elle, tout simplement parce que elle me manque, mais vous imaginez même pas à quel point elle me manque. C'est vraiment difficile pour moi cette séparation avec elle, parce que ma séparation en soi, je la vis bien. Je la vis au contraire comme un soulagement. Je me sens un peu revivre là ces derniers temps, donc j'espère que ça se ressent, j'espère que ça se voit. Et voilà, j'espère qu'il y a plein de bonnes choses qui vont se profiler pour moi à l'avenir. Et voilà, donc j'ai hâte là d'emménager pour passer plus de temps avec elle. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais mettre une essence. Alors, une essence, c'est quoi ? C'est un pré-sérum, ça permet en fait d'humidifier la peau pour faciliter l'absorption des soins par la suite. Voilà, et on n'oublie pas le cou et le décolleté et le dos des mains, très important parce que c'est les zones de vieillissement cutané tout simplement.
Voilà, ensuite je vais mettre un petit sérum au collagène de chez Action. Il est pas très cher et il est très bien, il fait son taf. Donc on lui demande rien de plus. Normalement j'ai un roll-on pour appliquer mes soins, mais là, autant vous dire que je suis un peu éparpillée dans mes affaires. J'ai une partie de mes affaires qui sont stockées chez ma soeur, une partie qui est stockée dans ma voiture, une autre qui est déjà dans mon futur logement. J'y viendrai juste après. Mais voilà, autant vous dire que pour l'instant, je suis un peu éparpillée et je sais que mon roll-on est avec moi ici à l'hôtel, mais je sais pas dans quelle trousse et je sais pas dans quelle valise, donc pas grave. Pour cette fois, on va faire avec les mains et ça fera très bien l'affaire. Ok, alors, essence sérum, c'est fait. Je vais appliquer un petit soin autour des yeux. Vu que le miroir est trop haut, bah, je me sers de vous pour appliquer mes soins. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et là, je vais appliquer un soin ultra apaisant sur l'ensemble du visage, puis je vais laisser poser tout ça. Et comme je vous disais, on n'oublie pas le cou. Le décolleté. Toujours faire des mouvements du centre vers l'extérieur parce qu'on veut lutter contre la gravité. Et le dos des mains. D'ailleurs, si un jour ça vous arrive aussi de vous retrouver un peu en galère financière, n'hésitez pas à voir avec les pharmacies pour avoir des petits échantillons comme ça, histoire de prendre soin de vous et de limiter un petit peu le coût. Parce que c'est vrai que les soins, ça coûte cher, mais ça fait énormément de bien, et physiquement et moralement. Voilà. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser agir un petit peu tout ça. Je sais pas si je vous reprends tout de suite, si j'attends après la douche, je sais pas. Je vais voir déjà ce que ça donne un petit peu, ce que j'ai tourné jusque là. Combien de temps ça dure déjà? Je sens que ça va être long parce que j'ai envie de parler, parce que je suis trop contente de refaire des vidéos et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous faire. Voilà, je me suis posé une petite heure pour regarder ma série, laisser mes soins agir et là je vais passer à la douche.